Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 novembre 2024. Bonne fête à tous les Français. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? De nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 11. Alors le 11, c'est un maître nombre. C'est 2 fois l'énergie du 1. C'est une force, un idéal, quelque chose de très magnétique. Donc il y a l'idée que nous sommes en train, avec la Lune, les émotions et notre ressenti, ainsi que notre projection, puisque ça parle de sensibilité, mais ça parle aussi de faire nos demandes. Donc on nous dit qu'on va attirer à nous toutes les demandes. Il est peut-être temps, ce lundi 11, du 11 novembre, de faire les demandes. Donc je vous laisse faire vos demandes. Je vous laisse faire votre lettre à l'univers. Je vous laisse faire vos tableaux de visualisation. Il est peut-être temps de projeter vos désirs, vos besoins sur une réalité qui est présente, même si vous ne la voyez pas encore arriver. On va décrypter ensemble la carte, mais avant tout, j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé de refaire le rituel de protection. Le rituel de protection, vous vous rappelez, alors, c'est quand, par exemple, vous êtes un peu trop lumineux, vous prenez un petit peu trop de place, ou alors que votre vie commence à prendre un élan, un essor, et que les personnes autour de vous, un petit peu jalouses, et c'est pas parce qu'elles le veulent, mais souvent c'est au-delà de leur... comment je pourrais dire c'est pas que ces personnes-là sont malveillantes, c'est pas que ces personnes-là sont toxiques, c'est que ces personnes-là, quand elles regardent votre vie, elles vous envient, mais on n'envie que quelqu'un qui a une vie idéale. Donc, pour ces personnes-là qui vont vous jeter une énergie très négative et qui peut vous impacter assez violemment, parce qu'on a des énergies qui nous bloquent, de blocage, je vous demanderai de prendre un petit peu d'huile que vous portez ici, sur votre main gauche, ici. Vous mettez un petit peu d'huile, d'accord? Et tout en remuant, d'accord, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous dites simplement, je renvoie les énergies négatives à ceux qui me les ont envoyées. Je renvoie mes énergies négatives à ceux qui me les ont renvoyées. Quel genre d'huile vous pouvez vous servir? Vous pouvez vous servir de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, ou alors vous allez sur mon site, d'ici une semaine, vous trouverez toutes sortes d'huiles. Des huiles de protection, des huiles de traitement, pour si vous avez de l'eczéma, des choses comme ça. Vous aurez aussi des fioles de protection avec du sel marin, enfin sel avec du romarin, du sel avec de la sauge, vous choisirez. Vous verrez, il y a différents aussi supports. Je vous les présenterai tout au long de la semaine. Emma, ma fille, qui est notre petite sorcière en herbe, est en train de finir de les préparer en un peu plus grande quantité que quand elle me les fournissait qu'à moi. J'avoue, mais voilà, donc vous pourrez les trouver, je vous les présenterai, vous verrez, c'est des petits, voilà, c'est pas très très cher, en plus c'est un super cadeau de Noël, quand vous offrez une protection à quelqu'un, c'est vraiment lui dire je t'aime, à un prix défiant toute compétition, puisque souvent c'est des prix entre 10 et 15 euros, alors je sais, pour certains c'est un coût, et pourtant ce coût-là, c'est le coût de dire, oui effectivement, alors vous pouvez le faire aussi avec une rose. Ou alors cueillir une fleur dans votre jardin ou dehors. Vous cueillez une fleur et vous mettez l'intention de donner la protection. Vous donnez l'intention. Et ça, ce qui compte le plus au monde, c'est l'intention. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, faites-le de cette façon. Pour ceux qui veulent vraiment un support, en plus c'est très joli, vous verrez, les fioles sont magnifiques. On a aussi des petits pendentifs, c'est assez beau. Ça peut faire un sapin, un beau cadeau de Noël ou alors un beau cadeau d'anniversaire. La carte que nous devons décrypter, alors c'est assez marrant parce que effectivement vous avez été nombreux à voir la main. Et c'est ces mains-là qui s'entrelacent, ça veut dire c'est une aide qui arrive. Et il y a substantiellement ou une aide extérieure d'un ami ou d'un banquier, d'un médecin, de quelqu'un qui vient vous sortir d'une situation difficile ou en tout cas qui vous aide à vous tirer vers le haut pour aller sur le chemin de la guérison ou sur le chemin d'un nouveau contrat ou d'une situation que vous voulez faire aboutir. Il y a ceux aussi qui ont vu les mains qui n'étaient pas encore entrelacés. C'est ceux qui sont sur le point d'y accéder. Donc ceux qui ont vu les mains entrelacées, il y a fort à parier que dans les 2-3 jours à venir, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver une aide, vous allez trouver un support, vous allez trouver une personne en tout cas qui va vous aider à pouvoir passer le cap, à vous aider à pouvoir vous mettre sur le bon chemin, vous aider à signer quelque chose si vous souhaitez le signer. Peut-être même que vous passez un entretien. Et pour ceux
qui voient les deux mains qui ne sont pas complètement encore. Voilà. Donc si vous avez vu seulement la main qui tend, c'est que vous êtes vous-même en train de tendre la main. Pour ceux qui ont vu la main qui est donnée, c'est que ça arrive, il y a une solution, il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Et si vous avez vu les deux mains qui ne sont pas encore rejointes, on vous dit que vous êtes en train de trouver la solution, c'est juste que vous ne le voyez pas encore matériellement, c'est plutôt dans les 1 semaine, 15 jours. Pour ceux qui ont vu le contrat, fort à parier que vous avez un contrat à signer. Un contrat professionnel, ça peut être une évolution professionnelle, peut-être que vous changez de grade, peut-être que vous changez de poste, ou alors un nouveau job, ça peut être aussi un nouvel appartement, l'achat ou la vente d'une maison, pourquoi pas, ou la location aussi, c'est un contrat. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un contrat qui est en train de se faire, la même chose pour ceux qui ont vu là en bas, la feuille et l'écriture. La feuille et l'écriture, ça veut dire ou vous signez un contrat parce que ce stylo peut vouloir dire je signe, ou alors vous êtes en train de réécrire. Donc vous êtes sur une fin de cycle et vous êtes en train de réécrire sur une page blanche quelque chose de différent dans votre vie, ce que je vous espère, hein, beaucoup. Il y en a qui m'ont dit j'ai vu un œil. Alors, je ne sais pas où vous avez vu l'œil, mais dans le cas où vous avez pu percevoir ici un œil, ça voudrait dire que vous êtes dans l'observation. Vous êtes en train de regarder afin de trouver une solution à vos problématiques. Donc, vous êtes sur le point aussi d'aboutir. Mais c'est vous qui êtes en train de rechercher. Et ça arrive, hein, ou pas d'ailleurs. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit que ça arrive, l'œil. Donc, on nous dit que vous êtes en train de chercher. Si vous avez vu le bout de soleil là, après avoir vu l'œil, effectivement, il y a quelque chose de positif qui arrive. Mais si vous avez juste vu l'œil, il faudrait que vous décortiquiez un petit peu et que vous demandiez à vos anges et à vos guides de vous mettre sur les bons chemins, sur les bonnes informations, sur les bons mots, afin de vous aider à trouver ce chemin de la solution. Voilà mes belles lumières. On va tirer une carte. Hop. Pour ces prochaines 72 heures ou 70 heures. Je ne sais pas si je vous ai dit bonne fête du 11 novembre, les Français. C'est l'armistice. Hop, allez, on prend celle-ci. C'est la première qui est tombée. Ah, l'autre aussi était plutôt pas mal. Je compte jusque 3. Vous fermez les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, hop, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez vu en tout premier lieu sur cette carte? Je suis désolée, je suis un petit peu loin et j'ai enlevé le zoom parce que sinon ça zoome tout le temps sur moi quand je bouge et ça donne le mal de mer. Donc on décryptera ensemble cette carte. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 novembre 2024? Voilà, merci à ceux qui ont été sur le site et qui m'ont déjà écrit. Donc effectivement, vous pouvez m'écrire directement sur le site. J'ai pas encore mis les tarifs mais vous pouvez me les demander, mais ils vont pas tarder à y être. Hein. Dans les articles, il y aura des articles physiques et il y aura aussi des articles non physiques, c'est plutôt les tirages, les coachings, etc. Vous pourrez aller les mettre dans votre panier et puis voir les prix en même temps. Voir à quoi ça correspond. J'ai mis différents prix. Pourquoi? Parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'a déjà pas tous les mêmes besoins. 2, 4, 6 et un 7. On n'a pas tous les mêmes moyens. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le fait que vous puissiez vous-même choisir hein, ce qui est bon pour vous. On est parti, mes belles lumières? Allez, on est parti. Voilà. Et puis, on ne peut pas encore prendre rendez-vous sur le site. Donc, il faut m'écrire. Vous passez commande. Du coup, moi, je vous écris et on choisit la date et l'heure, mais bientôt, j'espère. Hein. Le premier truc, c'était le site. Le site, ça fait 5 ans, je vous le promets. Donc, vous voyez, ce 7 novembre, jour de ma fête, je me le suis offert, je l'ai ouvert, hein, ce qui est déjà énorme. Vous voyez, les pas. Il y en a pour certains, quand ils veulent faire quelque chose, ils veulent que tout soit fait direct. Non, moi, je suis quelqu'un qui évolue gentiment. Je prends step by step et j'avance step by step. Et je fais aussi comme ça dans ma vie. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas trop de changements, ça ne me perturbe pas trop et c'est fluide. La réussite, c'est ce qui amène à la réussite, c'est une fluidité. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est que certainement, vous allez être testé dans les jours à venir, à savoir si vous voulez tout de suite ou si vous êtes capable d'avancer step by step, étape par étape, avec de la résilience, parce que des fois, ça n'avancera pas. Et puis, avec beaucoup de patience, parce que des fois, ça n'avancera pas aussi vite que vous le souhaitez, mais tout à son temps.
hein. Et si vous arrivez à passer sur ce chemin-là de résilience et de patience, c'est une réelle réussite qui vous attend au bout, hein. La réussite par rapport à vous, par rapport à la famille, par rapport aux gens autour. Il y a comme l'idée d'une communauté, d'une communication qui se fait beaucoup mieux, d'échanges. Il y a comme l'idée de quelque chose de confortable qui est en train de s'installer autour de vous avec beaucoup de bienveillance. Parce que quand on projette la famille, peu importe ce que vous avez vécu en famille, la famille représente la sécurité, la douceur, le partage, l'entraide. Hein. Donc, ça serait une réussite sur ces chemins-là à partir du moment où vous acceptez, hein, que tout ne va pas exactement à la vitesse et à la façon dont vous le voulez. Il y a aussi une idée d'accepter que des fois, il y a des gens qui vous envient et qui vous envoient des mauvaises énergies, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont méchants, vous vous protégez, voilà, vous lui renvoyez. Tant pis, hein, elle aura un petit mal de gorge. Si vous faites ce genre de choses avec les huiles et que vous vous rendez compte que quelqu'un proche de vous commence à avoir mal à la gorge ou un petit rhume, etc., c'est peut-être cette personne-là qui vous a envoyé des mauvaises énergies. Et si c'est cette personne et que vous arrivez à l'identifier, alors évitez de lui dire ce qui va bien dans votre vie. Parler, communiquer, échanger, mais pas forcément de projet ou de ce qui va bien. Parler de la vie en général. Parler de la beauté de la nature. C'est très simple pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, on ne peut pas exposer son bonheur à tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur frustration, vont vous amener de mauvaises énergies, mais ce n'est pas forcément voulu. Ce sont des gens qui sont inconstants. Ce sont des gens qui ne savent pas où aller. Ce sont des gens qui sont un peu perdus. Donc, ayez plutôt, j'allais dire pitié, non, mais soyez plutôt bienveillants et indulgents avec ces personnes. Parce que ces personnes, elles n'ont pas les outils que vous avez pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être heureux pour les autres. Même si vous n'avez pas un quart de ce qu'ils ont et que vous souhaiteriez l'avoir, vous arrivez, vous, à être heureux pour les autres. C'est un outil qu'on vous a donné. Et c'est un outil qui est magnifique. Hein, parce que c'est un outil qui vous permet de ne pas être envieux. C'est un outil qui vous permet de ne pas aller vers des énergies très sombres. Vous voyez, nous sommes en train de récolter. Waouh, hein. On récolte plutôt pas mal. Hein, vous voyez, il y a une grande élévation, il y a une construction qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, mais aussi physiquement. Vous êtes en train de construire quelque chose de différent, mais il y a des phases, hein, il y a des tests, il y a des étapes, step by step à passer, afin de pouvoir aller vers cette abondance, vers cette construction, hein, ce sommet. Pour peu que l'objectif soit le sommet, mais que ce soit très riche d'aller jusqu'à ce sommet. Hein. Et bien sûr, on communique, bien sûr, on a des échanges, bien sûr, ça peut être passionné. Parce que là, on peut le prendre de deux façons. Ou c'est houleux et on se dispute, mais pas du tout, regardez là, il y a le feu, il y a la passion. Hein. On peut être extrêmement passionné par ce qu'on fait, tout en sachant raison garder de ce qu'on dit à certaines personnes, mais avec d'autres, il faut carrément vous ouvrir. Venez à moi, ouvrez-moi, ouvrez-vous, ouvrez-moi. Ouvrez-vous sur votre bonheur, sur vos joies, sur vos incertitudes, sur voilà. J'ai aucun souci avec ça et ça me fera extrêmement plaisir de savoir que vous avancez. Et j'ai des abonnés qui continuent à m'écrire au bout de 4 ou 5 ans, qu'on fait des ateliers avec moi ou que je suis et du coup qui continuent à suivre cette chaîne, qui me parlent de la réussite. Hein. Et c'est chouette. C'est chouette. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous parlez à quelqu'un de bienveillant de votre réussite, dites-vous que vous lui donnez espoir de la réussite. Et puis, vous lui apprenez le chemin vers lequel passer pour aller vers la réussite. De la même façon que moi, je vous le distribue si je le sais. Ou que je vous distribue mes outils, que ma fille va vous distribuer les outils dans la boutique. Vous voyez, ces concoctions qu'elle a faites, qu'elle a testées sur moi, maintes et maintes fois, pour voir si ça marchait. Quelle expérience magnifique. Si vous avez un jour la chance de pouvoir créer quelque chose en famille, c'est transformateur. C'est transformateur, c'est exactement ça. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des petits sorciers, des petites sorcières, servez-vous de leur expérience. Hein. Servez-vous de leur pétillant, voilà, parce que nous, avec l'âge, peut-être que tu es super jeune, hein, tant mieux, donne-nous un peu de ton pétillant, mais avec l'âge et les déceptions, on a tendance de temps en temps à être tiré un peu même plus bienveillant et dans la meilleure sagesse possible, mais vers le bas.
Mais ce pétillant, cette joie, la jeunesse, la créativité, ça, quand il nous les distribue, c'est magique, c'est comme les petits-enfants. Waouh! La force de pouvoir se relever après une période d'incertitude, après une période où on met fin à des situations qui ne nous convenaient plus. Ça y est, nous sommes sur le point de rebondir. Hein. Cette force, cette nouvelle énergie arrive à nous. Tout part de nos pensées, hein. Donc on ne va pas faire un 100 mètres tout de suite. Souvent, ça commence par des pensées un peu plus positives, une émotion qui est un peu plus posée, et tout doucement, les énergies remontent. Les énergies de création qui nous permettent de prendre un nouveau chemin. Mieux que ça, regardez le message comme il est fluide. D'abondance. Vers un chemin d'abondance. Si vous le voulez, il faut passer par ces étapes. Et oui, il faut donc accepter. C'est comme il faut accepter de souffrir pour aimer. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et bien c'est pareil. Il faut accepter, donc être dans la résilience, des étapes, des tests, des épreuves, afin d'en grandir et de construire. Hein. Mais là, la construction, elle est là. À partir du moment où vous sentez au fond de vous, ou une énergie nouvelle, ou que le mental se pose, c'est que la transformation est sur le point d'arriver. Laissez-la vous envahir. Quelles sont les énergies pour ce lundi 11? Ce lundi qui est un lundi assez punchy, il y a quand même une grande idée d'une grande transformation. Ça risque d'être assez bouleversant pour beaucoup d'entre nous qui doivent laisser des choses derrière eux. Se séparer de situations, pas forcément des gens, mais de situations. Il y a des situations. Et avec ça, quand on va décortiquer ça, vous allez comprendre vers quoi vous allez aller. Hein. Parce que ça, avec la famille, les racines, ça nous donne quand même un bon exemple. Donc j'espère que vous avez bien regardé la carte. Décrivez-la bien en bas. Pourquoi? Parce que plus vous allez la décrire, et plus on va pouvoir vous envoyer le bon message. Et moi aussi, parce qu'il faut que je le réceptionne aussi, ce message. Hein. Dites-vous que là, actuellement, toi, je ne te vois pas. Je ne te ressens pas, d'accord? Mais la façon dont tu vas me décrire ce que tu as vu sur cette carte, c'est là que ça va me permettre d'être un canal pour réceptionner les messages de tes anges, de tes guides, ou d'une maman, d'un papa qui t'envoie plein de cadeaux. Hein. Il y a le cadeau, les amis, la famille, trouver sa famille d'âme, on se trouve, nous, ensemble, on se sent bien. Plus ça va, plus je lis dans vos commentaires qu'on se ressemble, qu'on va dans le même élan, dans un élan de bienveillance, qu'on n'est pas toujours bien et qu'on n'est pas toujours mal. Vous voyez, on est en train, tous ensemble, d'essayer de vibrer la même chose. Continuons dans ce chemin-là de vibration. On nous dit que c'est une grande chance. C'est une grande chance de trouver sa famille d'âme. C'est une grande chance de trouver des gens qui nous ressemblent. D'accord? Ça permet les associations, ça permet les contrats. Il est fluide ce message, et de pouvoir se réunir ensemble. Il faut vraiment que je vous fasse un live. Il faut vraiment qu'on arrive à communiquer les uns avec les autres. Hein. Vraiment, j'aimerais que vous connaissiez. Et j'en vois qui commencent à discuter ensemble dans les commentaires. C'est génial. Merci, merci, merci à vous. Merci pour cette magnifique communauté qu'on est en train de mettre en place. J'adore. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11. Vous savez, j'ai toujours été comme ça, très enthousiaste de pouvoir créer une communauté. Et du coup, tout le monde me trouvait un petit peu bizarre. Et aujourd'hui, je comprends que je n'étais pas bizarre. J'étais simplement plus enthousiaste que les autres parce que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de faire voir ma joie, je n'avais pas peur de faire voir mon dynamisme. Je n'avais pas peur, je n'ai toujours pas peur de donner mon opinion. Hein. J'ai pas peur de ne pas être aimée. Pourquoi? Parce que je n'attends pas d'être aimée. Je suis aimée. Déjà, aujourd'hui, par moi-même. Et c'est déjà la plus grande chose qu'on puisse avoir. Parce que la seule personne qui va me supporter toute ma vie, c'est moi. Et la seule personne qui va vous supporter toute votre vie, c'est vous. Et quand vous vous aimerez suffisamment, vous allez tellement dégager quelque chose d'amour, de pétillant, que les gens vont vous aimer. Il n'y a pas de raison. Et ceux qui ne vous aiment pas, c'est pas grave. Fine. Qui suivent leur chemin. On parle de déménagement, on parle de bouger, on parle d'avancer, amoureusement. Waouh, il y a une protection.
Si vous devez sortir d'une situation, on vous y aide et ça va être facile. Peut-être qu'on vous aide à déménager avec quelqu'un, peut-être qu'on vous aide à changer de chemin ou peut-être qu'on vous aide à avancer avec une personne. Une chance, ben, décidément, la chance, le cadeau, regardez, la chance, hein. On y va, ok, une grande chance. La chance pour peut-être de pouvoir sortir d'une triangulaire ou peut-être la chance de voir cette triangulaire. Parce que ça va vous permettre de prendre des décisions, ok. Quoi qu'il en soit, on vous dit que non seulement cette situation, elle est toxique, mais qu'en plus, elle est éphémère. Elle n'a pas un gros impact. Donc, c'est où une personne qui essaye, une tierce personne qui essaye de mettre la zizanie, on vous dit ne te fais pas de soucis. Il n'y a pas d'impact. Ou le fait de voir cette tierce personne va vous permettre de passer à autre chose parce que vous vous dites c'est pas ce que je me veux. Mais dans tous les cas, il y a une avancée amoureuse qui est là. Et peut-être même pour certains des rencontres, je bouge et je suis guidée pour aller vers ma chance. Donc une nouvelle rencontre, ben, c'est plutôt pas mal. Si vous rencontrez quelqu'un le 11 novembre, ça va être une énergie, ça va être un nous très spirituel, très formateur, très sage, très vibrant, c'est ça le mot. Quels sont les messages de notre mère nature? Waouh, elle a volé, elle est pour moi. J'en ai deux autres qui ont volé là, vous avez vu? Deuil, douleur, tristesse, résurrection, fin de cycle. On tombe pour mieux remonter, d'accord? On s'ancre pour mieux pouvoir éclore. C'est plutôt pas mal. Eh oui, avec la forêt enchantée, mystère, magie, hein. Vous voyez, hop, ça éclot, c'est en train d'éclore. Et Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Bon, bah alors, fluide aussi. On nous a fait descendre pour pouvoir mieux se révéler, pour pouvoir mieux grandir, pour pouvoir mieux s'épanouir, tout en ayant trouvé notre protection. Eh bien, c'est beau, hein? Allez, on va prendre des conseils, mes belles lumières. Quels sont les conseils qui nous sont donnés pour ce lundi? Hop, elle a volé deux qui volent. Vous voyez, de nouveau, ça y est, les cartes sont en train de retrouver une énergie beaucoup plus légère. Et on voit l'énergie, vous voyez, j'ai pas besoin de vous décrypter l'énergie. Vous la voyez au travers des vidéos. Quand vous voyez que les cartes s'envolent, c'est qu'il y a quelque chose de léger qui arrive, ou quelque chose de surprenant, ou quelque chose de, ouais, d'épanouissant, hein, vous voyez, avec le geste de je m'envole. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Peut-être pour toi qui es dans la difficulté là. Ok, garde la foi. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Et puis question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Papoum, 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 papoum. Tu sais ce que tu as à faire. Il va écouter ton cœur. Mets-toi à l'intérieur de toi. Il va chercher tes propres réponses. Car toi seul connais la réponse. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.